Léo Gratias et je suis ici dans les locaux de l'IFIM avec le responsable, le pasteur Jean-Hugues Tchéquier. Et donc on est en mission à Marseille de Pierre Vivant de Londres et on veut comprendre et savoir, connaître mieux le travail qui se fait à l'IFIM. Et donc, pasteur Jean-Hugues, voulez-vous bien nous présenter et présenter l'institution qui nous accueille en ce jour? Oui, bien sûr. Donc l'IFIM, Institut de formation internationale de Marseille, c'est une école biblique tout simplement qui a été implantée il y a 5 ans à Marseille par le pasteur Colin Dye, donc de Kensington Temple, dont vous entendez parler à Londres régulièrement. Et le but, c'est de lever des ouvriers pour la moisson du Seigneur, mais des ouvriers qui soient comme Jésus, qui soient formés, qui soient enracinés dans la parole de Dieu, et qui aient aussi non seulement la parole, mais aussi la puissance du Saint-Esprit dans ce qu'ils font. Et pourquoi à Marseille? Parce qu'on peut dire que Marseille, c'est déjà, vous l'avez vu pendant cette semaine, sur le Vieux-Port, dans les quartiers difficiles où vous avez été, avec différentes missions, c'est un terrain missionnaire. Et c'est un terrain missionnaire qui est comme un tremplin pour aller plus loin vers l'Afrique du Nord et toucher nos bien-aimés musulmans qui ont tellement besoin de l'Évangile. Et donc, apprendre à les aimer et aussi avoir cet ancrage donc, dans la parole de Dieu et être vraiment formé. Donc, je pense à un texte en particulier dans Matthieu chapitre 20 sur ce qu'on appelle les ouvriers de la 11e heure. Et je crois que, d'abord dans cette histoire, Jésus nous parle du royaume de Dieu qui est semblable à un homme qui sort le matin tôt, à 6 heures du matin, et puis qui embauche des ouvriers, c'est des journaliers, ils sont là pour la journée. Ensuite, il ressort à 9h, ensuite à midi, ensuite à 3h l'après-midi. Et puis, on a l'impression qu'il y a tout le temps besoin de plus d'ouvriers. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans cette situation où il y a besoin de plus d'ouvriers pour la moisson. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas parce que la vie moderne, maintenant, avec toutes les possibilités qu'on a, c'est pas pour autant que c'est plus facile de servir Dieu. C'est toujours un sacrifice. C'est toujours... en fait, il y a une embauche pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu embauche. C'est ça le message de Matthieu chapitre 20. Le royaume de Dieu embauche. Et l'IFIM est là parce que le royaume de Dieu embauche. C'est une base de recrutement pour le royaume de Dieu. Et je pense à ces vagues je pense que c'est comme des vagues d'ouvriers. 6h du matin, 9h du matin, midi, 3h. Et puis, il y a la vague de 5h l'après-midi. Et je pense que dans le temps de Dieu, dans les saisons de Dieu, il est 5h l'après-midi, sinon plus, et Dieu sort encore, et il demande aux ouvriers qui sont assis à ne rien faire, mais qu'est-ce que vous faites là? Et eux, ils répondent, c'est que personne ne nous a embauchés. Moi, je dis aujourd'hui, Dieu embauche à Marseille. Voilà. Merci. C'est vrai que l'école est implantée à Marseille, mais je voulais poser une question. Est-ce que ce sont seulement les ouvriers qui sont appelés à travailler sur Marseille qui peuvent avoir accès à cette institution, ou bien vous formez aussi des gens que vous pouvez relâcher dans d'autres endroits dans le pays? Alors, effectivement, on ne parle pas seulement d'ouvriers pour la ville de Marseille, même si étant à Marseille, on a un cœur pour cette ville, et quelque part, on aimerait que le monde entier vienne nous aider ici, mais bien sûr, on a une vision plus large que ça. C'est évident que Marseille peut être un tremplin pour aller plus loin. Et notre premier étudiant qui part de Marseille pour être pasteur d'une église à Limoges en France s'appelle Julien. Il va partir d'ici quelques semaines, mais ça a pris 5 ans. Ça prend du temps. Et je pense qu'à Marseille, il n'y a pas seulement l'école biblique, mais aussi des possibilités de commencer sous forme de stage d'apprentissage, de mise en pratique, qui sont intéressants pour pouvoir aller plus loin. On a aussi, j'ai parlé de Julien, mais aussi une autre étudiante, Mariam, qui a été quelques mois à Monaco, pour servir Dieu là-bas. Donc, vous me direz, Monaco, c'est pas l'Afrique du Nord, c'est pas vraiment... Mais ça fait rien, parce que justement, notre vision est plus large que seulement un pays ou seulement une couche sociale de la population. Notre vision, c'est d'atteindre tout le monde avec l'Évangile, avec différents domaines. Peut-être que certains viendront ici pour une année et ensuite seront dans le business. Mais ils seront dans le business pour le royaume de Dieu. Ils seront aussi ouvriers, mais à leur niveau, eux, de businessman, ou bien artistique. Il y a un énorme potentiel artistique à Marseille. C'est pas pour rien qu'en 2013, c'est la capitale de la culture européenne, même si les gens n'y croient pas, ils pensaient plus la capitale de la Kalachnikov. En fait, il y a vraiment un potentiel de jeunes, ici à Marseille, qui peuvent sortir de leur ghetto, aussi grâce à la danse, à la musique,
Et il s'agit pour les chrétiens d'être à la page de ce que Dieu fait aujourd'hui. Et donc, un étudiant, par exemple, qui sort du film, et par rapport à son ministère, est-ce qu'il sort avec un côté pratique de la vie ministérielle ou juste il n'a pas... Alors, absolument, il y a un côté pratique, d'autant plus qu'on est en train d'implanter une église, et c'est les étudiants qui nous aident à l'implantation d'église. On fait de l'évangélisation dans la rue, on aide aussi à certaines églises au niveau de la banque alimentaire avec tous leurs projets qui touchent aussi le domaine social. Il y a aussi une école de langue associée où on peut apprendre l'arabe ou l'anglais. Donc il y a toutes sortes de moyens, sans parler, il n'y a pas que les cours bibliques, il y a aussi des cours de leadership, des cours de communication, des cours sur la communication interculturelle. Donc tout ça, ça va donner à l'étudiant à la fois des outils, des expériences pratiques, des stages peut-être, selon le don et l'appel de chacun, qui lui permettront de sortir de l'école, en tout cas au bout de 2 ans, pour avoir vraiment un package solide, avec quand même une certaine expérience et une certaine maturité. Maintenant, l'école ne fait pas tout. La personne qui arrive à l'école, elle a aussi un arrière-plan, et déjà des choses que Dieu a faites dans sa vie, et il y aura encore d'autres choses qui se feront après. L'école, c'est une étape, mais c'est une étape importante, parce que ça permet d'élargir ta vision, ça permet de recevoir une révélation plus profonde de Jésus-Christ, et ça permet vraiment que le feu qui était comme une veilleuse en toi devient vraiment un feu plus fort et que personne ne pourra éteindre. Voilà. Merci beaucoup. Vous savez sans doute aussi qu'on parle beaucoup d'IFIM à Londres. Oui. Et à l'Angleterre. Maintenant, je prends un étudiant qui part d'Angleterre et qui ne parle qu'anglais. Oui. Okay. Pourquoi est-ce qu'il va choisir IFIM? Justement, il pourrait, je pense, logiquement choisir IBOL en priorité parce qu'il y a certainement déjà plus d'enseignants, plus de richesse au niveau de l'enseignement sur place. Et puis il y a la vie de l'église de Katy qui est un modèle au niveau des cellules qui est là. Donc évidemment, il y a tous les avantages de faire IBOL. Mais si cet étudiant a un appel particulier pour les pays musulmans, pour l'Afrique du Nord et pour les pays francophones, l'IFIM sera une étape importante pour lui. Alors, on propose à certains étudiants de faire par exemple une année à Londres, une année à Marseille, ou bien l'inverse. Certains francophones peuvent avoir un appel pour aller à Londres aussi, parce qu'ils veulent élargir leur horizon. Tout ça, c'est possible. Il y a des passerelles possibles entre les deux. Et je pense qu'il faut pas voir je crois que la difficulté pour certains étudiants, par rapport à la vision qu'ils ont dans leur cœur, c'est qu'ils ont envie de tout faire à la fois. On ne peut pas tout faire à la fois. Il faut étaler dans le temps les choses qu'on a reçues et se dire, ok, j'aimerais apprendre l'anglais, bon ben j'irai à Londres un jour, j'aimerais m'occuper de la vision pour l'islam, donc j'irai à Marseille, et mettre ça dans une sorte de plan, de formation, et puis petit à petit, on avance et on acquiert de l'expérience. Donc il faut, pour chaque étudiant, en fonction de son appel, il puisse avoir une sorte de plan de formation, je dirais. Ok, d'accord. Pour ne pas te retenir plus longtemps, je vais juste poser une question très pratique. Non, suppose que je suis en Angleterre. Ok, j'ai la vision pour la francophonie musulmane et tout. Et puis, bon, je me dis, ok, il faut que j'aille à IFIM. Je prends ma décision aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Comment j'arrive à IFIM? Alors, très rapidement, il y a sur le site internet ifim.fr un dossier à télécharger, à remplir, à envoyer, ça peut se faire aussi par internet, au bureau de l'école, donc à l'adresse indiquée ou l'email indiqué. Et puis ensuite, il y a un interview qui peut se faire soit par Skype, soit sur place. On conseille aux gens qui viennent de l'étranger de venir une fois sur place pour se faire un peu une idée. Ensuite, au niveau du logement, on a parfois des chambres qui se libèrent. Il faut compter un budget entre 250 et 300 euros par mois pour la chambre. Il faut compter un budget d'environ 250 euros par mois pour l'école. Et puis le reste, c'est pour manger, le transport. Mais le transport, c'est pas comme à Londres, c'est que 44 euros par mois. Donc c'est peut-être un peu moins cher qu'à Londres. Donc voilà, ça vous donne une idée du budget. Maintenant, il y a aussi des possibilités de trouver un job à côté, ou bien alors d'avoir travaillé avant, d'avoir un peu économisé. Donc voilà un petit peu les tenants, les aboutissants. La condition pour faire l'IFIM, bien sûr, c'est d'être recommandé par un responsable spirituel, un pasteur, avoir quand même une église qui est là derrière. Je crois que c'est important, c'est la première condition. La deuxième, évidemment, qui était supposée, c'est que si je suis dans une église, c'est que je suis chrétien et je suis le Seigneur. Et puis la condition aussi, c'est d'avoir un vrai désir de servir Dieu et d'avoir entendu cet appel de Dieu aujourd'hui, cet appel que je résume en disant « Le royaume de Dieu
aujourd'hui embauche. Et celui qui a entendu cet appel, il peut venir à IFIM. Voilà. Merci, pasteur. Merci. Merci beaucoup. Le royaume de Dieu embauche, on vient de l'apprendre et on vient d'apprendre beaucoup de choses sur IFIM. Et donc, je me joins au pasteur Jarek pour lancer un appel à tous ceux qui nous écoutent à l'instant. Si vous avez le cœur pour la francophonie, vous avez le cœur pour les musulmans, vous avez le cœur pour travailler un peu dans les quartiers difficiles, comme on l'a vu ici à Marseille, voilà, IFIM nous donne la plateforme utile et nécessaire pour faire ce genre de travail. On a vu aussi les conditions que l'on doit remplir pour devenir ou pour étudier ici à IFIM. Merci beaucoup pour cette institution de travail que vous faites et que Dieu bénisse IFIM. Merci beaucoup. Le royaume de Dieu embauche. Embauche. Amen.